Ces 5 joueurs auraient rêvé d'effacer une seule seconde de leur carrière. Voici 5 moments qui ont touché la carrière d'un joueur de foot. Il était venu aux États-Unis pour écrire un dernier chapitre glorieux de son histoire. Finalement, son dernier mondial s'est terminé sur une exclusion. Diego Maradona a soif de revanche à l'heure d'aborder la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Pendant 4 ans, on le croit fini pour la Coupe du Monde, fini pour l'Argentine, fini pour la sélection. Le champion du monde argentin va lutter contre l'inactivité liée à une suspension pour prise de cocaïne, mais il va se battre pour revenir physiquement et mentalement avec un seul but, participer à la Coupe du Monde 1994 avec l'Argentine aux États-Unis. Et le tournoi commence plutôt bien pour l'Argentine qui bat la Grèce 4-0 avec justement un superbe but de Maradona. C'est le début de cette fameuse épopée. Malheureusement pour le PIB des Oro, son dernier match se jouera contre le Nigeria, victoire 2-1 de l'Argentine, mais à la fin de ce match, l'Argentin se fera contrôler à l'éphédrine, une substance interdite. Il est alors exclu de la compétition. Le plus marquant, c'est l'image de Maradona qui quitte le terrain main dans la main avec une infirmière après le contrôle antidopage. Il dira ensuite cette phrase devenue célèbre: ils m'ont coupé les jambes. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Sans Maradona, l'Argentine est éliminée dès les 8e de finale contre la Roumanie et surtout, cette Coupe du Monde marquera la fin de la carrière internationale de Diego Maradona. Il lui restait quelques minutes pour quitter définitivement les terrains. Quelques mots ont suffi pour transformer une légende en joueur expulsé d'une finale de Coupe du Monde. France-Italie, Berlin, finale de la Coupe du Monde 2006. Pour ce qui est sans doute le dernier match de sa carrière, à 17 minutes de la fin, alors qu'il avait déjà marqué dans cette finale sur penalty une somptueuse panenka sur Gianluigi Buffon, Zidane craque. Après une provocation du défenseur Materazzi, Zinedine se retourne et donne un coup de tête au défenseur italien. Un coup de tête dans la poitrine que l'arbitre ne voit pas, mais Zidane n'y échappera pas. Carton rouge pour le français. L'équipe de France finira ce match à 10. L'Italie remportera la Coupe du Monde au tir au but. Et cette image de Zidane passant devant la Coupe du Monde sans pouvoir la toucher devient l'une des images les plus célèbres de l'histoire du football. Il avait le destin d'un continent au bout du pied, une seconde pour devenir un héros, mais le ballon a frappé la barre transversale. C'est probablement l'une des histoires les plus cruelles que le football ait connue. Asamoah Gyan 2010, Coupe du Monde en Afrique du Sud. Juste un penalty qui pouvait envoyer le Ghana en demi-finale d'une Coupe du Monde. Quelque chose d'inédit pour un pays africain. Quart de finale de la Coupe du Monde, Ghana-Uruguay. On joue la toute fin du match, ce sont les dernières secondes. Sur un coup franc, une tête ghanéenne prend la direction du but. Luis Suarez est sur la ligne. Il sait que le ballon va rentrer, alors il utilise volontairement ses mains pour empêcher le but. Moment iconique pour le sport et pour l'Uruguay, mais carton rouge pour Suarez, penalty pour le Ghana, et là, Asamoah Gyan prend ses responsabilités. S'il marque, le Ghana devient la première équipe africaine de l'histoire à atteindre une demi-finale de la Coupe du Monde. Gyan s'élance, et c'est la barre transversale. Le Ghana doit ensuite jouer les tirs au but. Gyan, qui vient de rater le penalty décisif potentiel, réussit pourtant son tir lors de la dernière séance, mais le Ghana est finalement éliminé. Ce qui rend l'histoire encore plus folle, c'est que Gyan aurait pu devenir le héros absolu du football.